Bien, bah écoutez, bonjour à tous. Il est 14h03. Je vous propose de commencer. Donc, je suis donc Simon Nardin, chargé de mission innovation chez EA Eco-Entreprise. Et donc, j'ai le plaisir d'animer avec mes collègues que je vous présenterai juste après. Donc, ce club à innovation sur les aides à innovation dans le domaine de l'eau. Donc, je pense normalement donc, que vous voyez tous ma présentation. Quelques détails techniques juste avant de commencer. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous informe que ce webinaire va être enregistré. Donc, j'ai démarré l'enregistrement. Donc, à moins qu'il y ait une main qui se lève, on va enregistrer donc, ce webinaire. Deuxième information d'ordre plus technique, on vous enverra, puisque je sais que c'est souvent la question, mais on vous enverra bien le diaporama qu'on va vous présenter, hein. Donc vous le recevrez par mail, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et puis dernier point, vous aurez la possibilité d'indiquer vos questions dans le chat. Donc ça ne pose aucun problème. Par contre, on va vous demander de ne pas interrompre la présentation pour qu'il y ait de la fluidité. Mais voilà, si vous êtes impatient de poser vos questions, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On aura un temps d'échange suite au webinaire pour que vous puissiez vous exprimer et poser tous vos questions. Donc ça, c'était sur les détails, on va dire, plus techniques. Je vous propose tout de suite d'entrer dans le Alors, vif du sujet. Simon, Oui, je vois que les personnes ne voient pas la présentation. d'accord. Il y a certaines Enfin, non. personnes qui ne voient pas. Est-ce que c'est tout le Il y a- monde ou est-ce que c'est Il y a juste... beaucoup de personnes a priori qui ne la voient pas. D'accord. Peut-être Alors, je vais arrêter le défaire et partage refaire et le le portage, recommencer. ouais. Ouais, Mm. tout à fait. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tout le monde voit bien la présentation du coup? Ça a Oui, l'air bon. parfait, Oui, c'est bon, on ça la a voit. l'air? Ok, Merci. parfait, très bien. Comme je vous disais, bienvenue à ce club à l'innovation sur les aides à l'inno. Vous apprécierez le jeu de mots ou pas. Donc aujourd'hui, nous allons faire donc, pendant à peu près 1 heure et demie hein, un focus sur les financements nationaux et régionaux à destination des acteurs de la filière eau. Alors, nous sommes quatre autour de la table virtuelle aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, je suis Simon Nardin, je suis chargé de mission innovation chez EA Eco-Entreprise. Et je suis accompagné aujourd'hui, et je les remercie, donc de Mylène H du pôle Aquavalais, de Simon Elévillier, également chargé de mission innovation chez Aquavalais. Vous saurez qu'on est les deux Simon chargés de mission innovation au sein des pôles, donc chez EA et Aquavalais. Et puis, deux chargés d'affaires Green Tech chez BPI France. Léa et Delphine, que je remercie de nouveau pour leur présence aujourd'hui. En termes d'ordre du jour, je ne vais pas vous prendre trop de temps, on est juste après le repas en plus, donc je vais juste vous faire une introduction très rapide des Eco-Entreprises et du pôle Aquavalais, donc vraiment très rapide en particulier sur les services qu'on peut rendre en termes d'innovation. Et puis on aura la grosse partie de l'intervention par Léa Lisiecki et Delphine Doulet qui vont nous présenter les soutiens de BPI France, en particulier donc, pour les acteurs de la filière de l'eau. On clôturera avec Simon, Olivier du pôle Aquavalais, on clôturera tous les deux en vous donnant un panorama très rapide des principaux appels à projets régionaux et nationaux qui sont ouverts en ce moment. Et quand je parle de région, c'est vrai qu'on a aussi voulu donner l'accent au cours de ce webinaire, à la fois sur les acteurs de l'eau, mais également sur les régions Occitanie et PACA. Donc c'est pour ça également que nous avons deux chargés d'affaires de BPI France qui vont intervenir et qu'on est là, Simon, Mylène et moi, au niveau des pôles.
Et puis, chose promise, chose due, on gardera un temps d'échange entre les participants. On y tient beaucoup chez Aquavalley et avec l'entreprise, hein, puisque l'idée de ces clubs, c'est aussi de pouvoir échanger et de répondre à vos questions. Donc, on gardera 20 minutes de temps d'échange à la suite de notre présentation. Quelques mots sur notre accompagnement innovation. Donc là, je parle bien des deux pôles AI Entreprise et Aquavalley, hein. Donc nous sommes tous les deux les pôles, alors AI Entreprise pour la région PACA et Aquavalley pour la région Occitanie. Et on accompagne donc les projets qui vont concilier à la fois l'économie, l'écologie et l'innovation, donc sur nos deux territoires. Sachant que Aquavalley donc, est le pôle de l'eau en région Occitanie et avec l'entreprise, on est sur un champ un peu plus large puisqu'on est sur la transition écologique et environnementale au sens large, y compris une filière eau, d'où le sujet d'aujourd'hui. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'accompagner les projets innovants sur, on va dire, sur l'ensemble de leur cycle de vie, donc en partant de l'idée et de l'émergence des innovations jusqu'au suivi du projet très concret. Ce que l'on fait beaucoup, c'est d'animer des clubs et des colloques et des groupes de travail. Donc aujourd'hui, on est effectivement sur l'animation d'un club innovation. Et l'idée de ces clubs, c'est vraiment de proposer à nos adhérents et aux futurs adhérents des journées d'échange avec des experts. Donc c'est plutôt de l'information descendante. Mais on va aussi contribuer à faire émerger les projets en faisant des mises en relation, des créations de synergies. Donc là, je pense que vraiment les pôles et au-delà des pôles, les personnes qui y travaillent, donc Mylène, Simon et moi, il faut vraiment nous voir comme des facilitateurs, hein. L'idée, c'est vraiment voilà, de vous accompagner tout au long de votre projet. On va aussi pouvoir vous appuyer dans la recherche de partenaires, dans la recherche de financement, dans la relecture éventuellement des dossiers que vous pouvez déposer, notamment auprès des financeurs. On va vraiment donc faire un accompagnement au cas par cas de vos montages, de vos projets, de vos éventuelles demandes de financement. Donc, côté Aquavalley, ils ont également la possibilité de labelliser votre projet en faisant une revue critique et constructive du projet. Tout cela pour accroître la visibilité et les chances de financement des porteurs de projets. Et donc, en dernier, si je puis dire, on va également pouvoir vous accompagner dans la négociation éventuellement des accords de consortium, la négociation avec les financiers et voilà, continuer à anticiper les phases de développement de vos projets. Je ne ferai pas plus long. S'il y a une chose à retenir, je pense, au niveau de nos deux pôles, Aquavalley et Avec Entreprise, c'est vraiment qu'on est des facilitateurs et qu'on vous accompagne sur la totalité de votre projet, y compris sur les demandes de financement. Et donc, c'est effectivement le suivi des jours, donc les financements. Et je vais tout de suite, du coup, laisser la parole à Léa et Delphine pour qu'elles nous présentent effectivement plus en détail les financements de BPI France qu'ils peuvent éventuellement vous proposer. Léa, Delphine, je vous laisse la parole. Ça marche. Merci Simon. Donc bonjour à tous. Donc comme Simon l'a dit précédemment, je suis Alice Zeki, chargée d'affaires innovation donc chez BPI France. Et pour ma part, moi je suis localisée sur la DR de Montpellier. Donc là, le but, ça va être rapidement de vous présenter les métiers de BPI France et ensuite Delphine vous fera un petit focus sur spécifiquement l'innovation et les différents dispositifs qu'on peut avoir sur la thématique de l'eau. Alors, donc, rapidement, tu peux passer la slide d'après. Rapidement et historiquement, donc BPI France, c'est en fait la fusion de plusieurs entités, dont la plus vieille remonte à 1923. Et c'est à la suite de la fusion de ces différentes structures qu'on a vu naître donc précédemment Oseo et en 2013 BPI France, qui a permis en fait d'avoir une large gamme de métiers différents dont on va vous présenter juste après. Et
savoir donc que BPI France est financé donc à moitié par l'État et la Caisse des dépôts. Et c'est donc ces financements qui vont permettre ensuite les différents dispositifs dans tous les métiers BPI France que je vais vous présenter sur la slide d'après. Alors, donc en termes de métier, le premier métier qu'on va avoir, donc l'innovation. Donc, comme je l'ai dit, Delphine vous fera un petit focus sur les différents dispositifs. Là, on va vraiment être sur du financement donc, de projets innovants et en particulier sur du financement de dépenses R&D. Ensuite, on va avoir le métier de la garantie. Donc là, tout simplement, BPI France va venir garantir des prêts bancaires. Donc, dans le cas où on est sur des entreprises qui sont jeunes ou des entreprises un peu fragiles et où les banques vont avoir un peu de réticence à financer, nous, on va pouvoir garantir jusqu'à 70% de ce prêt bancaire pour faciliter justement l'obtention des prêts par les entreprises. Ensuite, les fonds propres. Donc, il faut savoir que BPI France intervient aussi en investissement, donc soit en fonds propres directement, c'est-à-dire qu'on va intégrer l'actionnariat d'une entreprise, donc toujours actionnaire minoritaire, ou alors BPI France va venir investir dans des fonds qui eux-mêmes investiront dans des sociétés. Donc ça, on appelle des fonds de fonds. Ensuite, on sera sur du financement. Donc là, c'est vraiment du financement classique bancaire, donc avec des prêts courts, moyens ou long terme. Et là, on sera vraiment sur du cofinancement. Donc le cofinancement, on interviendra toujours à côté des banques à hauteur de 1 pour 1. Donc quand la banque va mettre 1 euro, on sera capable en face de mettre également 1 euro. Ensuite, l'accompagnement. Donc là, le métier de l'accompagnement, ça ne sera pas du financement. Ça sera vraiment pour objectif d'aider les dirigeants à croître, à se développer et à relever en fait les barrières ou les questions qui peuvent se poser sur différentes thématiques. Donc, on va avoir des accompagnements, ce qu'on appelle des accélérateurs. Donc, les accélérateurs, ça va être des programmes sur plusieurs mois. Soit c'est des accélérateurs thématiques. Donc, par exemple, on peut avoir l'eau, traitement des déchets, jeux vidéo. Soit ça va être des accélérateurs qui sont plus territoriaux, donc avec par exemple des accélérateurs en région. Ensuite, on va avoir l'export. L'export, là, on va venir, donc le principal dispositif à l'export qu'on possède, c'est l'assurance prospection, où là, on va être capable également de vous aider à financer toute votre prospection à l'étranger, donc dans tous les pays du monde. Et là, en fait, ça va être de prendre en charge vos dépenses, donc aussi bien vos frais de déplacement, vos frais si vous participez à des salons à l'étranger, si vous avez besoin de faire appel à un traducteur ou à un cabinet de conseil spécialisé dans la réglementation dans le pays en vigueur. Voilà, tout ça, c'est des dépenses qui vont être éligibles. Et l'avantage, c'est que comme c'est une avance remboursable, vous ne rembourserez qu'au prorata du chiffre d'affaires que vous allez faire dans le pays en question. Et enfin, la création. Donc là, comme l'accompagnement, ça ne sera pas du financement, mais on sera vraiment sur de l'aide à la création. Donc, comme c'est marqué, c'est vraiment aider les futurs dirigeants de société à lever les barrières ou les différentes questions qui peuvent se poser, donc notamment pour le financement ou la croissance ou les RH, par exemple. Alors, on intervient sur tout type d'entreprise, de toute taille. Donc, selon les dispositifs, il y en aura qui seront plus ou moins éligibles, mais il faut savoir que voilà, il n'y a pas de taille d'entreprise qui ne seront pas éligibles à nos financements. Alors, BPI France, donc donc le siège est à Paris, mais il faut savoir que c'est aussi un réseau avec 49 implantations régionales et chaque implantation régionale possède un interlocuteur de tous les métiers que je viens de vous présenter. Donc, ce qui permet vraiment de faciliter en fait les échanges et les questions que les clients peuvent avoir. Et également, il faut savoir que 90% des décisions vont être prises en région et non pas à Paris. Donc là encore, ce qui permet de fluidifier le flux de dossiers et les demandes qu'on a et d'être beaucoup plus réactif. Et je laisse la parole à Delphine. Merci Léa. Bonjour à tous, Delphine Doulet, chargée d'affaires innovation. Donc, j'opère sur la direction régionale de Marseille, qui est constituée d'une délégation territoriale à Nice et à Avignon également.
Donc, je vais vous parler des financements d'innovation. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette frise, on a un continuum de financement qui débute dès lors qu'une société est créée. L'objectif de ces premiers financements vont venir dérisquer en fait une phase de faisabilité. Donc, on va retrouver notamment 2 dispositifs clés, donc la bourse French Tech et la subvention innovation, qui sont toutes les deux donc des subventions à la hauteur de 30 000 €. Vient ensuite les phases de développement, donc de développement technologique. Une fois que donc cette phase de faisabilité qui va durer à peu près 6 à 12 mois est clôturée, on peut embrayer donc sur une phase plutôt de développement. Donc on va dissocier le développement technologique, le développement commercial et le développement industriel. Et sur tout ce qui va porter sur les phases de développement technologique, on va avoir une série de financements qui se présentent sous forme de prêts bonifiés ou sous forme d'avances récupérables. Donc, comment savoir si on est plus orienté sur une phase de pré-innovation R&D ou d'avance récupérable? Concrètement, ça, c'est finalement notre métier, nous, en tant que chargé d'affaires, c'est de déceler si on est sur un projet qui est suffisamment dérisqué ou on a encore en fait des phases de risque assez importantes. Je rentrerai pas forcément dans le détail des dispositifs qui sont dédiés à la deep tech, mais ces financements de deep tech sont là pour venir financer plutôt des phases d'innovation de rupture, une rupture technologique avec des technologies qui vont sortir de laboratoires de recherche privés ou publics et sur lesquels on a vraiment encore un risque technologique très important. Une fois que les phases de développement sont bien avancées, qu'une société a la volonté de lever des fonds, et on a la possibilité, nous, de venir abonder les levées de fonds auprès d'investisseurs avisés, donc des fonds en capital risque ou des business angels, avec notamment 3 dispositifs qui vont être le prêt d'amorçage investissement et le prêt innovation. Et voilà, ces dispositifs sont là pour financer des phases de commercialisation et d'industrialisation et sont complémentaires au financement de la R&D. Grosso modo, voilà, quand je vous ai dit tout ça, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a une politique de 1 € d'aide pour 1 € de fonds propres en face. Donc, je veux bien, Simon, que tu passes le slide suivant, s'il te plaît. Nous, concrètement, voilà, qu'est-ce qu'on va regarder? Quand on a un nouveau projet, un nouveau dirigeant en face de nous, ce qu'on va regarder, c'est donc l'équipe. Est-ce qu'elle a la capacité d'exécution? On va regarder le produit, son caractère innovant. Est-ce qu'elle a un marché? Quel est son terrain concurrentiel? Est-ce qu'elle a un potentiel de croissance? Et aussi, on reste quand même une banque, on va regarder les aspects financiers. Quel est le prévisionnel de trésorerie? Quel est l'endettement de la société par rapport à son niveau de fonds propres? Quel est le niveau de fonds propres? Puisqu'on a cette politique de 1 € d'aide pour 1 € de fonds propres. Donc voilà, ça, c'est des points clés qu'il faut que vous posez avant de venir nous voir ou on peut en discuter ensemble. Yes, c'est bon. Et la suite, donc, sur tout ce qui est plan de relance, c'est Léa qui prend la relève. Léa. Ah, Léa n'est plus là. OK, donc on va rentrer un petit peu dans le détail donc des appels à projets dans le cadre du PIA 4. Donc notamment, on a les projets d'innovation qui sont ouverts aux PME, aux ETI. Et l'objectif, donc, c'est de venir favoriser la mise sur le marché, accélérer l'émergence d'entreprises leaders dans le domaine et favoriser la croissance de la compétitivité. Donc ça, c'est des dispositifs qui vont être sous forme de subventions et d'avances récupérables et qu'on retrouve en région Occitanie et en région PACA. Voilà, donc c'est des programmes qui clôturent en 2025. OK, oui, tu as passé le slide suivant là.
Est-ce que c'est bon? Tu veux que je... Ouais, non, c'est bon. Désolée pour mon team, ça a bugué, il s'est éteint. Non, mais j'ai commencé sur la Oui, première oui, très slide. bien. Je te laisse faire la suite. Alors, donc là, sur l'appel à projet d'innovation, donc comme l'a présenté Delphine, il s'adresse en fait aux PME et aux ETI. Donc, pour revenir rapidement sur le plan France 2030, donc c'est un plan de relance qui a été lancé par le gouvernement pour vraiment favoriser la croissance des entreprises sur différents axes stratégiques, dont l'eau. Et sur ça, il y a plusieurs appels à projets qui ont été lancés, donc aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Et là, c'est pour ça que donc avec Delphine, on voulait faire un petit focus sur les appels à projets régionaux. Donc, comme a dû vous le dire, qui se passe aussi bien en région Occitanie que PACA. Le premier, donc, c'est l'appel à projet d'innovation. Donc ça, c'est un projet qui est non collaboratif. Donc c'est vraiment un projet qui est porté par une seule entreprise et qui est à destination des PME et des ETI. Donc avec pour objectif, comme vous voyez, de favoriser la mise sur le marché, d'accélérer l'émergence des entreprises et de favoriser la croissance et la compétitivité. On peut passer à la slide suivante. En termes d'éligibilité des projets, donc forcément, ça doit être un projet qui est développé sur la région, donc soit dans notre cas Occitanie ou PACA, et c'est un projet d'une durée maximum de 3 ans. Au niveau de la nature de l'aide, donc c'est une aide de maximum 500 000 € avec une partie en subvention qui est plafonnée à 200 000 €. Et on va avoir un taux d'intervention sur le projet qui va être en fonction de la taille de l'entreprise. Donc pour les petites entreprises, on sera à 45%. Pour les moyennes entreprises, on sera à 35% ou 40%. Et pour les ETI, on sera aux alentours de 30% d'intervention. Donc voilà, ça va vraiment dépendre. Et au niveau des dépenses éligibles, on sera encore une fois sur des frais de recherche et développement. Donc tout ce qui va être frais de personnel, sous-traitance avec des laboratoires, etc. Le deuxième appel à projet régionalisé, là, ça sera le IDEMO. Là, le IDEMO, c'est pour les projets collaboratifs. Donc, pour les projets collaboratifs, il s'adresse donc aussi bien aux TPE, PME et grands groupes, et également aux établissements de recherche. Pour être éligible à ce projet collaboratif, il faut au minimum qu'il y ait une collaboration avec un laboratoire de recherche et une PME. Donc, ça peut aller jusqu'à 5 partenaires maximum, mais il faut obligatoirement que dans ces 5 partenaires, il y ait un laboratoire de recherche et une PME, TPE ou PME. Et là encore, donc sur les objectifs, donc ça va être forcément de soutenir les projets collaboratifs aussi bien pour les petites entreprises que les grands groupes et les laboratoires de recherche. Renforcer les positions des acteurs industriels sur les marchés et encore une fois, donc favoriser la croissance et la compétitivité des entreprises. Alors, sur l'éligibilité des projets, donc comme je vous l'ai dit juste avant, minimum 2 entreprises avec un partenaire de recherche académique, c'est obligatoire. Là, on est sur des projets qui peuvent être un peu plus longs et qui peuvent aller jusqu'à 4 ans. Et on est sur forcément des plus gros projets, donc il faut que ce soit des projets entre 1 million et 4 millions. Et si c'est un projet qui dépasse les 4 millions d'euros, là, on passera sur l'appel à projet IDEMO national. Et donc là, c'est un comité qui se fait vraiment à Paris, donc qui est beaucoup plus sélectif, mais avec des aides beaucoup plus importantes. Et dans le cadre du IDEMO régionalisé, on est sur un mix de subventions et d'avances remboursables. Et là encore, avec une subvention plafonnée à 300 000 € contre 200 000 pour l'appel à projet d'innovation. Ok, je poursuis donc avec l'offre accompagnement. Donc Léa, on a parlé rapidement. Donc on a un dispositif d'accompagnement donc qui est plutôt extra-financier qui a été lancé en 2015. Du coup, Simon, je veux bien que tu passes au slide suivant. Donc, ces dispositifs d'accélérateurs donc, sont soit régionaux, soit nationaux, soit thématiques. Donc, on en a un qui est sur la thématique de l'eau. Et tous ces accélérateurs vont reposer sur le même socle, c'est-à-dire des missions de conseil, notamment avec un diagnostic à 360
qui est dédié à l'entreprise avec des modules complémentaires en fonction des besoins de l'entreprise. Un pilier qui repose sur l'université, c'est-à-dire que les dirigeants vont intégrer une promotion de dirigeants, puisque dans ces accélérateurs, on peut retrouver entre 15 et 25 entreprises. Et donc, on va avoir une promotion de dirigeants qui vont se retrouver lors de séminaires, de e-learning, pouvoir travailler des problématiques un petit peu plus concrètes ensemble. Et le dernier pilier qui est la mise en relation dès lors que vous intégrez un accélérateur, puisque vous rejoignez une promotion de dirigeants, mais de par le réseau BPI France des anciens accélérateurs, BPI France Excellence, BPI France Le Hub, et l'ensemble des événements qui sont ouverts notamment à tous les accélérés. Donc, ces accélérateurs ont une durée moyenne de 18 à 24 mois en fonction de la thématique. Et l'objectif, c'est notamment de prendre de la hauteur, puisqu'on sait que les dirigeants sont à tête dans le guidon toute l'année. Et du coup, l'objectif, c'est de prendre un peu plus de hauteur et notamment de venir accompagner d'un homme clé, donc un directeur financier, un directeur commercial, et de travailler certaines thématiques, de structurer l'entreprise au travers de notamment cette mission de conseil et de diagnostic à 360, et enfin d'inscrire l'entreprise sur une trajectoire de croissance pérenne. Donc ça, c'est vraiment la structuration globale des accélérateurs. Et on en a un qui est dédié notamment à la filière de l'eau. Je veux bien que tu passes... voilà. Et donc cet accélérateur eau, il s'adresse donc à des PME et des ETI dont l'activité est en lien direct avec les secteurs de l'eau. Qu'on peut retrouver donc listés, donc qui vont être le petit cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau, l'agriculture et l'irrigation, tout ce qui a trait aux entreprises de conseil, de bureaux d'études, d'assistance et de maîtrise d'ouvrage spécialisés dans l'eau, et les activités en lien avec les eaux de santé, de vie, bien-être et thermalisme, et tout ce qui a trait à l'économie de la mer. Donc ça, c'est vraiment les différents, on va dire, activités qu'on peut retrouver dans la filière de l'eau. Enfin, donc cet accélérateur, il est ouvert à des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions, un minimum de 10 collaborateurs et qui ont une existence de 3 ans. Donc le prochain lancement, oui, je veux que tu passes. Le prochain lancement, on n'a pas la date encore, mais c'est au Q1 2024. Elle nous sera communiquée ultérieurement, mais si certaines personnes sont intéressées, mais qui n'hésitent pas à nous faire un petit mail et on pourra vous mettre en relation avec les charges d'affaires accompagnement qui pourront rentrer un peu plus dans le détail du dispositif. Voilà, donc on est sur un accompagnement qui est sur 18 mois. Je veux bien que tu passes au slide suivant. Donc voilà, comme je le disais, on retrouve toujours cette structure qui est un pilier de conseil, un pilier qu'on appelle université, mais qui est notamment de la formation, et un pilier qui est rencontre filière, donc mise en réseau. Voilà, on en a fini avec notre présentation globale de BPI France. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas vu dans le chat, mais s'il y a des questions. On verra à la fin, je pense. pense. On verra à la fin. Ok. Je voulais juste rajouter au niveau de l'accélérateur eau, donc vous avez vu, c'était indiqué que pour entrer dans l'accélérateur, il faut avoir certaines conditions, notamment en termes de chiffre d'affaires, d'âge et de nombre de collaborateurs. Il faut savoir que des dérogations sont possibles. Donc, c'est pas parce que vous avez moins de 2 millions que ce n'est pas possible. Les dérogations peuvent être faites si vous arrivez à justifier qu'effectivement, votre entreprise est en pleine croissance ou que vous allez faire des levées de fonds. Voilà, ça peut se justifier. Donc, même si vous faites moins de 2 millions de chiffre d'affaires et que vous êtes sur une très bonne lancée avec déjà un peu de chiffre d'affaires quand même et une bonne croissance, vous pouvez vous rapprocher de votre chargé d'affaires pour voir avec lui si une dérogation est possible. Et je complète, puisque c'est un point que je n'ai pas mentionné et qui est finalement assez important. Donc, cet accompagnement est pris en charge par BPI France, pas en totalité.
On est autour d'un accompagnement à la hauteur de 37 000 € hors taxe, dont 21 000 hors taxe sont pris en charge par BPI-France. Il reste à charge par l'entreprise 16 000 €, échelonné de manière trimestrielle sur toute la durée de l'accompagnement. Donc voilà. Donc une partie est prise en charge par BPI-France et le reste est pris en charge par l'entreprise. Ok, bah merci beaucoup à toutes les deux. Du coup, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter, mais on peut sinon passer à la suite du coup avec Simon. Et effectivement, hein, comme je vous le disais, on va vous laisser, donc on aura du temps pour les questions juste après la fin de la présentation. Ce qu'on ne vous a pas précisé au départ, c'est que donc on a fait à la fois un focus donc régional sur donc, l'Occitanie et la région PACA, sur les appels à projets nationaux. Sachez, mais je pense que vous savez bien évidemment, mais ce n'était pas l'objet de ce webinaire, vous avez également des aides au niveau européen. Je pense notamment au programme Horizon Europe où vous avez une mission eau. Donc là, ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui puisqu'on a vraiment souhaité faire un focus régional et national. Mais sachez qu'il y a donc également des appels européens sur lesquels les pôles de compétitivité, donc notamment EAIC Entreprises et Aquavalley, peuvent aussi vous accompagner. Donc ça, c'était une précision que je souhaitais vous faire. Du coup, j'enchaîne donc sur les appels à projets nationaux donc, qui ne sont pas financés par BPI-France. Et s'il y a des choses un peu tricky qui ne sont pas claires pour vous, vous pourrez poser toutes vos questions juste après parce qu'on sait bien que ce n'est pas forcément évident. Donc, dans le cadre du programme France Relance, donc, l'ADEME a lancé un appel à projet donc, qui s'appelle InnovO. Qui a donc ouvert récemment et qui va clôturer donc pour la première relève le 4 décembre 2023, pardon. Et cet appel sera ouvert jusqu'au 13 janvier 2025. Donc là, on est vraiment sur un appel à projet qui vous permet de présenter des projets qui visent à développer des innovations sur l'amélioration de la gestion des usages et du traitement de l'eau. Donc vous avez quatre thématiques qui sont indiquées donc ici. Le premier, donc la première thématique est sur la gestion de la ressource naturelle, hein, donc sur la gestion des ressources en eau dans un contexte de changement climatique. Donc, vous avez à chaque fois des exemples que l'ADEME donne hein, dans son programme de travail pour que ça vous paraisse plus concret. Donc, bien sûr, ce ne sont que des exemples, mais notamment sur la gestion de la ressource, par exemple, vous pouvez proposer des solutions basées sur la sobriété et la nature ou des solutions de gestion des eaux pluviales à la source. La deuxième thématique traite de l'économie de la ressource. Donc là, c'est l'idée de sécuriser l'acheminement de l'eau en limitant les pertes hydriques. La troisième thématique concerne donc le renforcement du traitement de l'eau pour améliorer sa qualité et améliorer également la qualité des milieux. Et la quatrième thématique est plus axée donc, sur le numérique et la donnée au service de la gestion de la ressource en eau. Donc là, on va par exemple retrouver des outils de développement d'aide à la décision, par exemple, de l'analyse de données et de l'IA pour le pilotage de la gestion des volumes et de la qualité des ressources en eau. Donc là, on est sur une thématique qui est assez vaste, mais qui concerne plus le numérique. En termes de taux et de formes d'aide, donc là, vous êtes sur un mix entre de l'avance remboursable et de la subvention, avec un taux qui varie en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, c'est un peu les mêmes principes que ce que vous ont présenté Léa et Delphine tout à l'heure. L'idée, c'est pas de vous détailler l'ensemble des taux en fonction du type d'entreprise, de la taille de l'entreprise, etc. Sachant que vous pouvez, sur cet appel à projet, soit déposer seul, soit déposer avec des partenaires. Donc, ça peut être soit des projets monopartenaires, soit des projets collaboratifs.
Donc les deux sont tout à fait possibles. Alors, je vous rassure aussi quand même sur cet aspect-là, on est plutôt sur des petits consortiums, hein, c'est-à-dire que c'est 5 partenaires maximum. Donc on n'est pas sur des projets énormes non plus, mais voilà, c'est possible également, donc soit en monopartenaire, soit en collaboratif. Vous avez également un deuxième appel à projet, donc, qui est cette fois dans le cadre de France 2030 et qui est financé par l'ANR, qui va donc lui traiter de la ville durable et du bâtiment innovant. Donc là, on n'est pas directement sur le sujet de l'eau, mais qui est bien sûr cette question de l'eau est intégrée évidemment dans les sujets de ville durable et de bâtiment, hein, très clairement. Donc là, vous pouviez déposer une lettre d'intention le 28 septembre. Je vous rassure également, si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas dramatique puisque cette lettre d'intention n'est pas obligatoire. Vous pouvez quand même postuler à cet appel à projet si vous n'avez pas déposé de lettre d'intention. Et donc l'appel, par contre, est ouvert jusqu'au 15 janvier 2024. Voilà, donc on souhaitait quand même vous le mentionner, même si la limite de dépôt de la d'intention est passée, vous avez quand même encore possibilité de soumettre un projet. Là, on est plutôt sur l'accélération de la mise au point et de l'application de solutions pratiques pour résoudre les différents enjeux de la ville durable et du bâtiment innovant. Donc là, vous avez les enjeux qui sont listés également par l'ANR, hein, donc changement climatique et préservation de la biodiversité, vers des villes plus résilientes, vers des villes plus sobres et frugales, donc vers des villes également plus inclusives et plus équitables, et enfin la ville durable, la santé et le bien-être. Donc, comme je vous le disais, l'eau n'est pas directement ciblée sur cet appel à projet, mais bien sûr, les enjeux liés à l'eau seront très fortement pris en compte. Sur cet appel à projet, on est cette fois plutôt sur des appels à destination de la recherche publique. Donc plutôt pour les chercheurs et les établissements de recherche, hein, qui souhaitent donc justement proposer des solutions à ces enjeux que je viens de vous mentionner. On est sur de la subvention et sur des montants d'aide qui sont compris entre 1 million et 3 millions d'euros. Donc ce sont quand même des projets assez importants. Avec là également, si je ne vous dis pas de bêtises, possibilité de proposer des projets collaboratifs. Un troisième appel à projet qui s'appelle PEPS Mathéo, qui concerne les mathématiques de l'eau, donc qui est financé par le CNRS notamment, et qui vise cette fois donc à créer des partenariats entre les acteurs académiques et les acteurs socio-économiques, donc qui peuvent être aussi bien des entreprises que des organismes de formation, des collectivités, etc. Là, on est directement en fait sur l'usage des mathématiques pour notamment contribuer à résoudre des problématiques liées à l'accès à l'eau ou au suivi des eaux usées, à l'hydrologie, à la qualité des eaux, l'hydroélectricité également, ou les risques en termes de sécheresse ou d'inondation. Là, on est plutôt voilà, sur vraiment un partenariat recherche publique, recherche privée, avec deux niveaux de soutien qui sont possibles. Donc, vous voyez que ce que je vous ai mentionné sur Innovo et sur Ville Durable et Bâtiments Innovants, puisqu'on est sur une enveloppe de 10 000 euros sur un an ou de 50 000 euros sur un an en fonction du niveau de soutien et du type de partenariat que vous proposez. Mais ça nous semblait quand même important de vous mentionner cet appel à projet qui est spécifiquement sur les mathématiques de l'eau. Donc vous voyez qu'il y a aussi une diversité dans les appels à projets qui peuvent être proposés par les différents financeurs. Et c'est ça qui est intéressant aussi, puisque ça va vraiment dépendre de la taille de votre projet, du souhait d'avoir un consortium ou pas, du souhait d'associer la recherche publique ou pas. Donc il y a vraiment de multiples possibilités, sachant que je ne vous ai pas précisé non plus qu'on était bien sûr
des informations qui sont non exhaustives, hein, c'est-à-dire qu'on vous liste les principaux appels à projets. Je pense que c'est pareil du côté de BPI France d'ailleurs. L'idée n'est pas non plus de passer des heures à vous présenter l'ensemble des programmes qui peuvent exister chez tous les financeurs, mais vraiment de vous donner un panorama de ces appels à projets. Donc là, on a sélectionné les trois principaux qui étaient en cours, mais voilà, les pôles font aussi justement une veille sur ces appels à projets pour vous informer lorsqu'il y a des lignes de financement qui sont ouvertes et qui peuvent vous intéresser. Je vais laisser la parole du coup à Simon, donc du pôle Aquavalais, pour nous parler des appels à projets régionaux, toujours hors BPI France, donc plutôt côté région Occitanie et région PACA. Simon, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Simon, c'est une liste qui est non exhaustive sur les appels à projets régionaux. Pour commencer, on a le Pass Transformation écologique qui est opéré par la région Occitanie, donc qui est avec une clôture là en cette fin d'année, 31 décembre 2023. Et l'objectif, c'est de soutenir les travaux d'amélioration écologique, alors avec 5 items qui concernent la production de chaleur ou de froid renouvelable, la gestion de l'eau et des déchets, la sobriété énergétique, l'impact sur l'environnement, la cybersécurité et leur digitalisation des process. Cette aide, elle est conditionnée donc à des entreprises qui sont entre 1 et 20 salariés, qui ont leur siège en Occitanie, et puis qui doivent avoir une activité significative en Occitanie, mais aussi être implantés sur des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines. Alors, les bénéficiaires en termes de secteur d'activité, ce peut être des industriels, des services aux entreprises, des métiers d'artisanat, du tourisme ou relevant du secteur agroalimentaire. Et la subvention est de 50% des dépenses éligibles. Donc, c'est principalement pour de l'investissement matériel. Alors, dans le cahier des charges que je ne vais pas détailler, il y a le détail en fait par marché, que ce soit industrie, agroalimentaire, etc. L'investissement matériel qui peut être aidé, doit avoir un montant minimum unitaire de 1 000 €. Voilà, et c'est une aide qui est pour des projets de 12 mois. Ensuite, on a décidé de vous présenter rapidement une aide enfin 2 aides en fait, de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Donc la première, eau et biodiversité 2023, qui est ouverte donc depuis le 1er novembre et qui fermera au 31 octobre 2023, donc dans pas longtemps. Là, l'objet, c'est de soutenir les projets qui concernent la restauration du fonctionnement global des milieux, la restauration des habitats et des continuités écologiques, et les études opérationnelles et les opérations du type marathon de la biodiversité, qui est un programme défini par l'Agence de l'eau. Pour cet appel à projet, il s'adresse plus particulièrement aux maîtrises d'ouvrage. Les porteurs attendus sont des collectivités, des associations, des conservatoires du littoral, établissements publics de l'État, mais aussi des industriels. Donc vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez avoir des collectivités avec qui vous pouvez collaborer, qui peuvent répondre à cet appel à projet. Et il y a 2 axes de projets qui sont attendus. D'une part, des travaux de restauration de la trame. Alors, ils parlent de trame turquoise et bleue qu'ils définissent bien dans le cahier des charges. Et un deuxième axe qui est sur des études, donc des études préalables à ces travaux. Et pour des aides, donc subventions à hauteur de 70% du montant éligible. Voilà, la sélection se fait sur l'ambition des projets, la portée, l'impact sur les masses d'eau et puis son inscription au sein de territoires ciblés par l'Agence de l'eau. En troisième, on vous présente l'appel à projet de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse à nouveau, accompagner la sobriété en eau des acteurs économiques, qui a ouvert le 3 juillet de cette année et qui clôturera le 30 septembre 2024. Donc là, l'objectif, c'est d'accompagner dès cette année au moins 50 sites industriels ayant de forts potentiels de réduction. Donc, fort potentiel de réduction, ça veut dire témoigner de 5 000 m3 économisés par an.
Donc, comme vous pouvez le lire, il s'adresse aux industriels hors acteurs agricoles. Et les potentiels de réduction peuvent être opérés via les changements de process, la mise en œuvre de technologies plus économes, la mise en place de circuits de recyclage, la réutilisation des eaux usées traitées, le recyclage des eaux pluviales et la réparation de fuites sur les réseaux. Donc voilà, les bénéficiaires, comme je l'ai dit, ce sont les industriels, et les subventions dépendent de la taille de l'entreprise. Donc on a 30% pour les grandes entreprises, 40% d'aide pour les moyennes entreprises et jusqu'à 50% d'aide pour les petites entreprises. Voilà un panorama de quelques appels à projets en région. Comme on l'a dit déjà de reprise, ce ne sont pas les seuls, mais ça vous permet d'avoir déjà un petit peu sur différentes thématiques là, ce qui peut se faire en termes d'aide. Merci beaucoup, Simon. Effectivement, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une belle diversité, hein, des aides au niveau régional et national. Donc ça, c'est un message aussi à vous faire passer. C'est-à-dire on peut être à la fois sur des appels à projets avec des financements qui sont importants, sur des projets collaboratifs, des projets qui vont concerner plutôt les universitaires, d'autres qui vont concerner plutôt les industriels. Donc vraiment entre les agences de l'eau, les régions, ce que vous a présenté également BPI France, il y a vraiment des appels qui sont assez diversifiés. Je pense que s'il y avait un message à passer aussi, c'est de vraiment partir de votre projet avant toute chose, et de pas forcément voilà, essayer de modifier votre projet pour entrer dans le cadre ou dans les clous des appels à projets qu'on peut vous présenter. Il y a suffisamment voilà, de possibilités en termes d'appels à projets pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur votre projet et trouver le bon appel qui va correspondre. Donc voilà, ça, c'est peut-être plus Ouais. un conseil et un message qu'on peut vous donner. Simon, Oui, bien sûr, vas-y. Bien je me sûr, permets vas-y. d'ajouter quelque chose qu'on n'a pas mis parce qu'en fait, il n'est pas publié encore, mais c'est une information qu'on a eue en début de semaine de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. L'Agence de l'eau à Dour-Garonne va sortir, je crois, au 1er novembre, un appel à projet sur le renouvellement des canalisations d'eau potable. Donc voilà, pour que vous l'ayez en tête et restez attentif peut-être sur la publication de cet appel à projet qui devrait paraître sur leur site. Super, merci beaucoup Simon. Vous voyez, donc quand je vous dis qu'on fait de la veille au niveau des pôles de compétitivité, c'était pas un mensonge. Et donc vraiment, nous, on essaye aussi de vous informer presque en temps réel sur les appels à projets qui peuvent sortir et qui peuvent vous concerner. Merci beaucoup. On voulait juste terminer cette présentation avant de passer sur les temps d'échange pour vous informer sur nos prochains événements. On travaille beaucoup, bien sûr, vous l'avez compris, sur les sujets relatifs à l'eau. Nous organisons en partenariat et avec l'entreprise Aquavalley, avec également 4 autres pôles de compétitivité, un webinaire sur les thématiques de l'eau et énergie pour les industries agroalimentaires et cosmétiques, qui aura lieu le 10 novembre. Là, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de mettre disons, de présenter des éco-solutions, donc des adhérents au sein de de nos pôles de compétitivité, de présenter des solutions en termes d'économie d'eau et d'énergie, par exemple, pour les industriels. Donc là, c'est vraiment plutôt un webinaire pour les industriels qui cherchent des solutions concrètes et pratiques auprès de nos adhérents pour faire des économies, par exemple, d'eau et d'énergie. Voilà, donc ça, c'est un des prochains événements qui est co-organisé par les différents pôles de compétitivité, puisque vous l'aurez compris, mais ça, on ne vous l'a pas dit non plus au départ, mais vous l'aurez compris, on travaille rarement tout seul dans son coin. L'idée, c'est bien aussi entre les pôles d'être complémentaires les uns des autres dans nos actions et de ne pas proposer des actions, les mêmes actions au niveau de chaque pôle, mais vraiment plutôt d'y aller en commun
voilà, de travailler ensemble sur ces différents sujets. Au niveau donc des éco-entreprises, on va organiser donc un colloque sur la décarbonation de la ville le 17 novembre au théâtre de la Joliette. Donc ça, c'est plus pour information. On attend donc plus de 250 participants avec des tables rondes autour des grands secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de gaz à effet de serre, notamment l'énergie et les transports. Là, l'eau n'est pas directement ciblée, mais c'est toujours, je dirais, de toute façon, les sujets liés à l'eau sont toujours intrinsèques en fait à ces différents sujets de transition écologique, on va dire. Euh, on souhaitait vous mentionner cet événement. Et Simon ou Mylène, est-ce que vous voulez dire un mot sur le salon littoral et soirées réseau, du coup? Oui, oui, bien sûr. Bah, vas-y. Sur le salon du littoral, bon, bah, la semaine prochaine, 24-25 octobre, nous, on a quatre adhérents Aquavalley qui co-exposent, Ecofilae, Isoflow, JM Inox et Resineo. Et puis, on sera sur l'organisation d'une conférence qui portera sur la reuse. Voilà. Et le 26 octobre, donc jeudi de la semaine prochaine, on organise une soirée réseau qui se déroulera simultanément à Toulouse et à Montpellier, donc à votre convenance pour le lieu géographique de proximité. C'est autour du Défi Cléwalk, donc qui est un financement de la région Occitanie et qui soutient la recherche sur les réusages de l'eau et qui, en ce moment, et c'est pour cette occasion qu'on organise cette soirée réseau d'information, propose un dispositif qui est de faire bénéficier à une entreprise ou une collectivité de pouvoir héberger un jeune docteur. Donc le défi clé finance en partie l'hébergement en fait, des CDD de valorisation sur les réusages de l'eau. Donc ça vous permet à vous, entreprise, voilà, d'avoir un jeune docteur hébergé avec deux objectifs principaux, transférer les connaissances et les compétences sur les réusages, et puis renforcer ce lien entre académique et entreprise ou collectivité. Donc la soirée réseau, très simplement, ça sera à 18h avec un webinaire d'information que vous pourrez suivre donc à distance ou venir sur le site de Toulouse ou de Montpellier. Et puis après 19h, c'est intéressant d'être sur place justement pour poursuivre les échanges autour d'un cocktail et de pouvoir déjà commencer peut-être à trouver des partenariats en fait avec les personnes issues de la recherche ou des entreprises. Voilà, n'hésitez pas à voir plus de détails sur notre site internet, bien sûr. Merci Simon. Et donc pour terminer, le prochain club innovation organisé par EA Eco-Entreprise portera sur le thème des achats publics innovants. Donc là, on est sur un sujet complètement différent, quoique toutes les entreprises peuvent être concernées à la question des achats publics et en particulier des achats publics innovants. Donc là, n'hésitez pas, ce sera donc le 5 décembre prochain à Aix-en-Provence et donc c'est en partenariat avec le projet européen P5 InnoBroker auquel EA Entreprise participe. Voilà, bah écoutez, on a été finalement assez rapide, je pense, sur la partie présentation. C'est pas plus mal, puisque comme je vous l'avais dit, l'idée aussi que l'on a, nous, au sein des pôles de compétitivité, c'est vraiment de pouvoir vous faire participer et de pouvoir échanger avec vous et vous connaître. Bah écoutez, on a largement de la place pour les questions. Donc, on va vous laisser. On va vous laisser la parole et puis Il y en pouvoir a eu poser vos quelques, questions. il y en a Ouais, eu quelques-unes de posées dans le chat. ok. Je vais arrêter le partage du coup. Alors, moi, je les prends dans l'ordre chronologique où elles ont été posées. Je pense que c'était une question sur le financement de l'innovation, donc à Ouais. destination de Léa et Delphine, sur le financement de l'innovation de manière générale, donc financement R&D, mais aussi mise sur le marché, c'est-à-dire. Donc, plus de détails Oui, c'est en fait. là-dessus. La question, c'était parce qu'on a beaucoup parlé de. Je sais qu'il y a des financements pour la R&D, mais mise sur le marché, ça veut dire quoi? En quoi on peut se faire aider pour la mise sur le marché? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça comprend quoi, etc. Ça va être tout ce qui va être dédié à la commercialisation, au marketing, aux dépenses. C'est assez large en fait.
c'est parce que toutes ces donc mis sur le marché, donc ça va être tous les financements qui sont les prêts sans garantie, donc sans garantie mise sur le patrimoine du dirigeant et l'actif de la société, et qui sont des enveloppes non affectées. Donc, c'est-à-dire que on va lister un petit peu ensemble les besoins, mais derrière, nous, on ne va pas venir vérifier, entre guillemets, comme sur une aide à l'innovation où vous faites un listing des dépenses de recherche, des dépenses de prestataires, des dépenses de salariés. Là, c'est une enveloppe qu'on vous dédie et qui est dans la poursuite de votre développement. Voilà. Et ça, c'est aussi lié à la loi de 1 euro par euro de capital propre. Oui, tout à fait. Tous les financements chez BPI, quels qu'ils soient, on a cette règle de fonds propres. Donc, pour 1 euro d'aide, il faut qu'on fasse 1 euro de fonds propres. Et les prêts sans garantie, donc qui sont plutôt orientés commercialisation et industrialisation, on a cette notion aussi de venir accompagner et abonder une levée de fonds. Ça, c'est hyper important. Le prêt d'amorçage, donc, je ne suis pas rentrée dans le détail parce que pour éviter vraiment de faire esprit catalogue, mais le prêt d'amorçage est là pour venir faire un bridge de trésorerie en vue d'une levée de fonds. Le prêt d'amorçage investissement est là pour venir abonder une levée de fonds dans maximum 50% du montant de la levée de fonds auprès d'investisseurs avisés. Et le prêt innovation, lui, il est orienté sur des sociétés qui sont en croissance, en hyper-croissance ou qui ont de la rentabilité. Et ça n'adosse pas forcément une levée de fonds, mais on va chercher des sociétés qui sont assez solides, quoi. Voilà. Merci. Alors, ensuite, il y a des personnes qui rebondissent là actuellement sur ce qui vient d'être dit, mais peut-être pour continuer chronologiquement sur une question qui était posée sur l'AAP IDEMO régionalisé. Est-ce que, puisqu'il faut s'accompagner d'un partenaire académique, est-ce qu'un laboratoire d'analyse, ça marche aussi? Alors, non, ça sera que les laboratoires de recherche. Les laboratoires d'analyse pourront être considérés, entre guillemets, comme de la sous-traitance. Donc, si jamais une société a besoin de faire des analyses, donc ça sera considéré comme de la sous-traitance. Et à savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 30% des dépenses qui soient allouées à de la sous-traitance, mais les laboratoires d'analyse, ça ne passera pas. C'est uniquement les laboratoires de recherche ou les établissements de recherche. Merci. Et des questions générales sur les aides de la BPI. Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs aides BPI en même temps si l'objet de financement n'est pas le même? Effectivement, alors on va donc, comme on vous présentait dans notre continuum de financement, nous, en innovation, grosso modo, on sait faire deux choses. C'est financer de la R&D et financer tout ce qui a trait aux mise sur le marché, commercialisation, industrialisation. Donc, on peut, lors d'une intervention, intervenir sur ces deux volets en même temps. Après, si c'est venir financer deux programmes de R&D, là où on va être hyper vigilant, c'est de ne pas venir financer deux fois le même programme avec deux dispositifs, deux aides publiques. Et si vous présentez deux programmes de R&D différents, il faut être en mesure et en capacité donc avoir la capacité financière de porter ces deux programmes en même temps et de bien présenter des dépenses qui sont totalement différentes, puisqu'on va regarder que toutes les dépenses qui vont être liées au salaire ne se recoupent pas. Donc, vous ne pouvez pas avoir un salarié à 100% sur un programme et être à 100% qui soit aussi à 100% sur un autre programme. C'est un problème un problème de temps homme. Donc voilà, après, c'est vraiment, encore une fois, du cas par cas, échanger avec les chargés d'affaires. L'idée, c'est d'avoir une relation et de discuter régulièrement sur tous les sujets. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Si la personne ne se manifeste pas, c'est que ça doit répondre. Oui, pardon, excusez-moi, je cherchais comment réactiver mon micro. Donc, en effet, ça répond tout à fait à la question. Merci beaucoup. Merci. Une question qui a été posée, qu'est-ce que vous attendez par projet? Ou qu'est-ce que vous entendez par projet, puisque c'est une définition précise? Alors, ouais.
Vas-y, Léa, je compléterai si. Alors, un projet, ça va être donc forcément un projet, nous on a des dispositifs pour intervenir à différentes étapes. Un projet, ça va être lorsque vous allez avoir besoin de mobiliser de la dépense sur par exemple, le développement de votre produit ou de la création d'idées. Donc, un projet, vous devez avoir des lots, vous devez avoir des phases, dire telle phase, ça va être la validation de la faisabilité, telle phase, ça va être les études ou les recherches. Voilà, un projet, c'est dans le temps, c'est limité, donc vous devez avoir une date pardon, de début et une date de fin de projet. Vous devez avoir un montant précis sur combien va vous coûter ce projet et avec des dépenses précises, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de financer dans ce projet. Et le but, ça va être le développement ou la conception d'un produit innovant. Je ne sais pas si ça répond bien au... Mais c'est assez... Delphine, si tu veux rajouter, je t'en prie. Mais... Non, effectivement, voilà, c'est avoir une notion de temporalité, avec un phasage assez précis. Et nous, en fonction de cette roadmap, on est en mesure de vous proposer 1, 2 ou 3 dispositifs, ou avec un dispositif de le séquencer avec des jalons et des objectifs, puisque nos financements peuvent être conditionnés et décaissés en plusieurs phases, des phases qui vont être qui vont être conditionnés à des résultats concrets, tangibles, par exemple. Bien, merci. Sur les aides de la BPI, du coup, pour rester là-dessus, est-ce qu'il est le programme... Ah oui, pardon. Parce que ça, c'est... Alors, il y a une question qui a été posée. Le 1 pour 1 est valable pour Innovo aussi? Question. Mais Innovo n'est pas opéré par BPI. Alors, Voilà, L'ADEME. exactement. Innovo est opéré par l'ADEME. Donc, l'ADEME n'a pas cette règle, en tout cas, il ne la donne pas de manière aussi précise que BPI France. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit BPI ou l'ADEME, la question du 1 pour 1, c'est surtout l'équilibre du plan de financement. Donc, il y a une explication aussi à cette règle du 1 pour 1. Enfin, Delphine et Léa, vous m'arrêtez si je me trompe, mais de toute façon, l'ADEME, dans les critères de sélection donc sur Innovo, il y a effectivement, alors c'est pas 1 pour 1, mais il demande à ce que le plan de financement soit équilibré et ça reste un critère d'éligibilité. Donc, c'est un peu une réponse de Normand que je vous fais. C'est pas écrit 1 pour 1, mais il faudra de toute façon montrer que vous avez suffisamment de fonds propres pour pouvoir porter le projet, même dans le cas de l'ADEME. Voilà. Donc, un peu réponse de Normand, mais de toute façon, veillez d'une manière générale à équilibrer votre plan de financement lorsque vous présentez un projet. Et c'est ça aussi qu'il y a derrière cette règle côté BPI. Enfin, je vous laisse compléter Delphine et Léa, mais c'est ça l'idée, quoi. Oui, tout à fait. On est vigilant donc sur le niveau de fonds propres, mais dès lors qu'on nous présente un projet, étant donné qu'on ne finance qu'une partie, on souhaite avoir un plan de financement qui soit bouclé, sécurisé, et qui vient sécuriser notre intervention. Merci. Et sur le programme accélérateur, je pense, quels sont les critères pour évaluer la capacité d'exécution d'une entreprise? C'est-à-dire? En fait, là, pour les accélérateurs, alors je suis désolée, j'ai coupé ma caméra parce que sinon ça bug un peu, j'ai peur que ça s'éteigne. En fait, nous, sur l'accélérateur, donc comme vous avez vu, on a mis des critères, donc 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Comme je vous ai dit, il peut y avoir des dérogations possibles, mais en fait, on va regarder. Il faut qu'en fait que ça soit pertinent pour l'entreprise de participer à cet accélérateur. C'est-à-dire que c'est quand même des sociétés qui vont être, qui sont déjà en bonne croissance et qui ont de réelles problématiques, que ce soit des problématiques RH, que ce soit des problématiques de développement, de croissance, etc. Donc ça sera étudié en fait au cas par cas. Nous, on n'a pas de grille, mais ce ne sera pas du tout non plus pertinent pour vous si, par exemple, vous avez 1 ou 2 collaborateurs uniquement dans la société, parce que pour rappel, dans l'accélérateur, il y a un expert
qui va venir plusieurs jours au sein de votre société pour voir avec vous différentes thématiques. S'il n'a pas assez de matière pour travailler, c'est-à-dire s'il n'y a pas assez d'enjeux, assez de croissance ou assez de problématiques, ça sera ni pertinent pour vous, ni pertinent pour lui, et vous risquez d'être déçu du programme. Donc, c'est pour ça on a mis un peu des critères pour avoir un cadre, mais il faut vraiment qu'on voit que sur les dernières années, il y a une réelle croissance de l'activité, qu'il y a de l'embauche et qu'il y a des réels enjeux et des nouveaux projets qui sont à venir. Mais encore une fois, on n'a pas de grille, ça se fait vraiment au cas par cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pas tout à fait. C'était dans le cadre des projets BPI ou dans les critères d'évaluation des projets, vous avez noté, alors je ne me souviens plus le numéro de la slide, que vous faisiez une évaluation de la capacité d'exécution d'une entreprise. Ah oui, non, effectivement. Oui, par oui. exemple, Ah oui, c'est pas sur c'est l'accélérateur. le nombre Oui. de personnes, un budget, etc. Je sais pas. Non, non, non. En fait, on ne fait pas une étude de la capacité des porteurs de projets à exécuter. Enfin, mais c'est des points, des notions et des points qu'on vous a donnés à titre informatif pour que vous ayez les principaux éléments en tête. Nous, c'est quand vous nous adressez un dossier, que vous nous adressez une demande, c'est les points clés qu'on va regarder, sur lequel on va discuter finalement, mais il n'y a pas d'évaluation en propre de manière générale en fait. C'est Très bien, merci. Merci. Alors, question suivante. Sur les projets innovaux, est-ce qu'une entreprise peut participer à plusieurs projets? Et quel niveau de fonds propres par rapport à la taille du projet? Mais ça, Simon, tu as commencé à y répondre déjà. Oui, peut-être compléter sur participer à plusieurs projets. Globalement, c'est la même chose. Enfin, les réponses sont un peu les mêmes, je pense, pour l'ensemble des financeurs, mais il faut bien entendu, vous ne pouvez pas présenter les mêmes dépenses sur plusieurs programmes. Donc, si vous déposez deux projets innovaux, j'ai envie de dire que c'est possible, mais effectivement, il faudra veiller, à ce que ce soit sur des dépenses différentes et sur des projets différents. Enfin, ça me semble tout à fait logique, mais je le redis là. Donc, dépenses et projets différents et effectivement, avoir suffisamment de fonds propres pour pouvoir gérer les deux projets en même temps. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais il faut quand même bien veiller à ce que ce soit réalisable, faisable et clair aussi en termes de stratégie pour l'ADEME, il me semble. Merci. Donc, une question qui passe sur l'appel à projet de l'Agence de l'eau Sobriété en eau. Comment se calcule le montant de la subvention pour les industriels? Donc, pour les industriels à qui on demande de réduire de 5000 m3 par an leur consommation. Je ne sais pas. Alors, nous, on a mis le taux de subvention là, qui était indiqué dans le cahier des charges. Est-ce que, Charles, tu veux préciser la question ou... Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, j'étais sur Polytech la semaine dernière et une personne de l'agence de l'eau m'a indiqué que le montant des subventions était de l'ordre de 2000 € par mètre cubeur économisé et par jour. Donc, ça me paraît assez conséquent. Et je n'ai pas trouvé d'infos sur Internet, donc je me suis dit que c'était le moment d'avoir une info peut-être plus qualifiée que ce qu'on m'a dit. Écoute, c'est une question qu'on pourra poser aux personnes de l'agence de l'eau, alors parce que c'est vrai que dans le cahier des charges, le texte et le règlement de l'appel à projet, voilà, il y a le montant, l'enveloppe globale budgétaire de cet appel, et il y a le financement pour ce qui est selon la taille de l'entreprise. Mais effectivement, je ne vois pas en tout cas de détails par rapport à ce que tu mentionnes. Ok, merci. Alors, je peux peut-être en profiter parce que j'avais d'autres questions, mais je ne voulais pas monopoliser la parole. On est déjà sur plusieurs
projet collaboratif de sobriété énergétique et de réduction des consommations des eaux. Et nous, on est confronté à la recherche de prestataires qualifiés pour le montage des dossiers. Et donc, je voulais savoir si les coûts de leurs prestations étaient intégrables dans l'enveloppe et s'il y avait des règles sur ces montants de prestations. Pour l'appel à projet, pour le même. Oui, pour la rédaction, le dépôt des dossiers. Bah, écoute, je poserai la question. Je poserai la question. OK. Merci. Simon. Ensuite, une question sur le défi Clé Walk dont j'ai parlé, qui est un de nos événements de la semaine prochaine. Est-ce qu'il est ouvert à une entreprise en PACA? Oui, en fait, le doctorant sera. Le contrat sera fait avec une structure académique de la région Occitanie. Par contre, l'entreprise peut être hors Occitanie. Voilà pour la réponse. Et est-ce qu'il est possible d'avoir les mêmes informations sur les financements en Nouvelle-Aquitaine? La question qui nous est posée. Alors, nous ne sommes pas basés, que ce soit Airwick Entreprise ou Aquavalais, sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, moins moteur pour vous faire un webinaire du même type. Par contre, s'il y a des questions, on peut peut-être les relayer à nos contacts en Nouvelle-Aquitaine. Je pense à l'agence de développement ADI. On peut éventuellement relayer des questions. Tout à fait. Question pour le programme BPI. Le chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros des PME éligibles doit-il être uniquement sur la thématique de l'eau ou est-il possible d'être acquis sur une activité diversifiée avec une thématique de l'eau? Oui, tout à fait. Comme Léa le précisait, c'est des critères à titre indicatif. Mais après, l'idée, c'est d'échanger, notamment d'échanger avec les personnes en charge des accompagnements. Et on peut tout à fait avoir des dérogations si besoin. Donc oui, c'est possible de regarder pour ce dispositif. Merci. Une question de Madame Fraissinet. Peut-on être éligible en tant qu'entreprise hors secteur de l'eau? Alors, est-ce que vous pourriez préciser de quel dispositif vous parlez? Oui, bonjour. En fait, on est une entreprise de conseil en informatique. Là, actuellement, par exemple, on travaille sur un projet qui est en fait en partenariat avec un acteur de l'eau. Et on travaille sur différents projets, d'ailleurs avec l'ADEME, en ce sens. Et c'est pour ça que je me demandais si le fait qu'on ne soit pas directement une entreprise du secteur de l'eau, mais qu'on travaille avec des acteurs de l'eau, est-ce qu'on peut être éligible en fait à ce fonctionnement? Vous parlez de quel accompagnement, quel appel à projet finalement? En fait, alors là, j'ai pas le détail sous les yeux, je saurais pas vous dire. En particulier, c'est en général, à voir si on pourrait correspondre à un des appels à projets qui sera fait de votre côté. Alors, à côté du coup des appels à projets que nous avons présentés pour les régionaux, oui, il y a des entreprises qui peuvent en bénéficier quand ça s'adresse, par exemple, sur l'appel à projet de l'Agence de l'eau sur les économies d'eau. Il s'adresse à des industriels, donc qui ne sont pas forcément des industriels qui traitent de l'eau, mais ils ont une activité consommatrice d'eau. Donc, voilà, c'est le cas d'une entreprise hors secteur de l'eau. Pour les aides, oui, pour les aides. Après, ça dépend des financements, mais D'accord, donc on peut éventuellement postuler sur ce type de projet. Nous c'est très spécifique, hein, c'est sur l'apparition des algues en fait en ce moment qu'on travaille, vous savez, les cyanobactéries. Donc, c'est très très spécifique, mais ça n'empêche que c'est un outil prédictif en fait qui utilise de l'intelligence artificielle. Donc on pourrait très bien proposer ce type de projet dans le cadre donc de la qualité de l'eau, pas forcément pour des bactéries comme ça, des cyanobactéries, mais pour d'autres sujets qui pourraient apparaître dans vos demandes. Donc, ce n'est pas forcément sur un projet actuel, mais potentiellement à venir.
Non, mais la réponse est effectivement plutôt oui, hein. Je Ok, rejoins complètement Simon. Il y a pas, en fait, entreprise de l'eau, enfin, ou acteur de l'eau, quelque part, à partir du moment où vous travaillez sur des sujets liés à l'eau et où vous répondez aux thématiques des appels à projets qu'on a présentés, ça pose pas de problème, en fait, hein. d'accord. Il y a pas d'appel à projets réservé uniquement à des entreprises ou acteurs de l'eau enfin, en fait, il y a un terme qu'on a défini, nous, pour regrouper une communauté, notamment aujourd'hui, mais en soi, ça pose pas de problème à mon sens. Donc, je rejoins Simon D'accord. sur ce point. D'accord, j'avais un doute. Merci beaucoup. D'ailleurs, puisque vous avez parlé d'intelligence artificielle, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, il y a un appel à projet là, qui est opéré par l'ADEME, l'ANR, la Oui, Caisse des dépôts, la BPI, je crois. Ça s'appelle Démonstrateur d'IA frugal dans les territoires pour la transition écologique. Oui. Donc il y a une première clôture au 1er décembre de cette année, mais je n'ai pas tous les détails, mais ça vise à avoir des projets qui permettent d'inclure de l'intelligence artificielle pour la transition écologique dans les territoires. Oui, oui, ça pourrait totalement coller, oui. Bien. Pour une question, pour une petite boîte qui démarre, chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, projet inférieur à 600 000 euros, fonds propres équivalent à 5 000 euros. Finalement, il n'y a pas de... c'est pas une question, pardon, c'est une remarque. Les aides ne sont pas si nombreuses pour ce cas-là. Mm. Effectivement, on a les premières étapes de faisabilité avec des subventions qui peuvent déjà commencer à accompagner une société. Mais c'est vrai qu'après, nous, on recherche des, voilà, des fonds propres, des financements complémentaires, un plan de financement qui va être bouclé. Et des critères, oui, ont été mis. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Par Ah, contre, là où on peut aussi, nous, en tant que pôle, justement, accompagner ces sociétés-là, c'est aussi notamment sur la partie recherche de financement privé, levée de fonds, qui peuvent derrière faire effet levier éventuellement avec des aides de BPI France et permettre Mhm. d'équilibrer le fonds de financement. Donc c'est là où effectivement peut-être qu'il n'y a pas trop d'aide à un stade de vie de l'entreprise, mais c'est là où nous, on peut vous accompagner dans la recherche de financement privé qui derrière vous permettent d'accéder à ces aides-là. Donc voilà, il y a pas forcément des financements au départ s'il y a une question de fonds propres. Par contre, nous, on peut aussi proposer un accompagnement et éventuellement relayer sur d'autres types d'aides aussi, quoi. Donc je pense que c'est les deux qu'il faut voir, c'est à la fois l'accompagnement et le financement. Je ne sais pas si Simon ou Minel, vous voulez compléter, mais Mais en fait, juste pour compléter la remarque, c'est-à-dire qu'au début, même si on a une idée qui peut apporter beaucoup en termes d'économie d'eau, bon, voilà, moi, je reste une petite boîte avec un petit fonds propre et je ne vais pas commencer tout de suite à aller chercher des investisseurs ouais. qui vont apporter plusieurs centaines de milliers d'euros ou de millions. Euh, alors que je suis tout juste au début. Mais ça ne veut pas dire que l'idée, elle est pas cohérente avec justement l'économie d'eau et que elle mérite pas d'être aidée, quoi. Donc c'est ça qui est, c'est un peu frustrant, quoi. Voilà. et après, si jamais pour justement pour les jeunes sociétés où il n'y a pas encore beaucoup de fonds propres, je sais que BPI France, nous, on s'adosse beaucoup aux prêts d'honneur. Mm. C'est justement, ça vous permet d'augmenter vos fonds propres. Donc, par exemple, ça vous permet d'avoir un prêt à hauteur de 50 000 euros. Et nous, justement, on prend en compte ce prêt d'honneur en tant que fonds propres, quasi fonds propres. Et donc, ça vous permet déjà de bénéficier d'aides, enfin, de dispositifs quand même un peu plus importants. Mais voilà, pas hésiter à se rapprocher surtout des prêts d'honneur. C'est vrai qu'ils permettent vraiment de faire un réel levier pour que nous, par la suite, on puisse intervenir. Merci. Question de Mathieu Debail. Est-ce qu'un projet pilote, cela marche? Est-ce que la question pourrait être précisée sur quel dispositif?
Oui, bonjour Simon. Ce que je voulais dire dans le terme de projet, lorsque tout à l'heure vous avez décrit qu'est-ce qu'un projet, est-ce que un projet pilote d'un test peut aussi bénéficier de subventions? Tout à fait, oui, oui, on peut regarder un projet pilote, ça rentre dans nos scopes d'accompagnement, tout à fait. Merci. En fait, on va être vraiment là pour accompagner toutes les étapes de recherche et développement jusqu'à la mise sur le marché avec nos dispositifs. Alors après, c'est toujours, comme on disait avec Léa, c'est toujours un échange et se rapprocher des charges d'affaires pour faire un point et évaluer le dispositif qui pourrait être le plus adapté, que ce soit BPI France ou région ou tous les dispositifs qui ont été évoqués par Simon et Simon. Merci. Question concernant Innovo. Les laboratoires de recherche publics, membres d'un consortium pour un projet Innovo, donc, peuvent-ils avoir des thèses, postdoc ou CDD financées? Simon, est-ce que tu as la réponse là-dessus? Alors, j'ai pas forcément la réponse non plus. tout de suite, je vous avoue. Bon, en tout cas, ce type de frais RH sont éligibles hein, dans les dépenses. Après, est-ce qu'on peut financer spécifiquement une thèse, un postdoc ou un CDD? Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais du coup, Virginie, éventuellement, si vous voulez me faire un email ou je regarderai plus précisément. Oui, et puis, bon, pareil, je n'ai pas la réponse, ça nous permet de faire la transition avec la question suivante, qui est où Voilà. peut-on trouver les documents précis des différents appels à projets? Alors oui, sur les sites internet des différents financeurs et également sur nos sites internet. Voilà, par exemple, pour ce qui concerne Aquavalley, on essaie d'avoir une veille assez complète sur les appels à projets nationaux, régionaux, voire européens qui sont en cours. Donc voilà, vous pouvez consulter nos sites internet et trouver un article qui reprend les éléments principaux et puis un lien qui vous amène vers le texte du cahier des charges pour avoir toutes les informations précises. Voilà, alors peut-être que j'ai oublié des questions qui étaient présentes dans le chat. Si c'est le cas, je m'en excuse et je vous invite peut-être à ouvrir votre micro ou à faire part puisqu'il reste 5 minutes, d'une remarque, une question supplémentaire. Oui, Madame Dinger. Oui, bonjour. Du coup, en fait, c'est pour compléter ma question sur justement les dépenses éligibles pour les laboratoires publics. Je n'ai pas trouvé dans le cahier des charges, du coup, à quelle hauteur les laboratoires pouvaient être financés. J'ai pu trouver le résultat pour les entreprises privées. Donc, selon la taille de l'entreprise, ça pouvait être à hauteur de 50 voire 80% des dépenses éligibles. Par contre, pour les laboratoires, c'est vrai que j'ai rien trouvé. Donc, effectivement, je peux faire un mail pour avoir des réponses complémentaires, mais c'était au cas où vous aviez cette information. Ben moi, j'ai pas vu non plus l'information en fait dans le cahier des charges, hein, puisque c'était notre bible également pour préparer ce club innovation. Donc je ne l'ai pas trouvé non plus, mais oui, faites-nous un message et puis on regardera effectivement, on regardera si on trouve l'information, on verra avec nos réseaux, nos contacts, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes du coup qui souhaitaient s'exprimer. C'est le moment. J'ai pas l'impression. Ok, bah écoutez, dans ces cas-là, je vous propose de clôturer. Encore merci Delphine et Léa pour votre présence et votre présentation. Merci Mylène et Simon. Et merci à tous pour votre participation. On espère que ça vous a éclairé et apporté beaucoup d'informations sur ces financements.
Et écoutez, n'hésitez pas en tout cas à nous recontacter si vous avez d'autres questions notamment ces appels à projets, mais sur votre développement de manière plus générale. N'hésitez pas. Merci Merci beaucoup. Je vous beaucoup. propose de clôturer. Merci. Merci. beaucoup. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bon Bonne poursuite à tous. Merci. Au revoir.